En manchette ce soir, personne itinérante au centre-ville d'Amos, la grogne monte sur les réseaux sociaux. La ville et la nuit des sans-abri appellent à la compassion. Les agriculteurs de la région relativement épargnés après la vague de chaleur. On n'aura jamais de saison parfaite, là, mais je pense que c'est quand même une saison correcte. Malgré les embûches, les travaux de construction vont bon train à la maison d'hébergement de deuxième étape de Rouyn-Noranda. C'était en fait un must suite à ce qui s'est passé après la pandémie. On a vu l'augmentation des féminicides. Et les Huskies de Rouyn-Noranda perdent l'un de leurs meilleurs marqueurs. Bonsoir et bienvenue au TVA 18h. On commence ce soir du côté d'Amos. La présence plus visible de personnes en situation d'itinérance fait réagir sur les réseaux sociaux. Zachary, des citoyens disent craindre pour leur sécurité. Oui, notamment une Amossoise qui lundi déplorait sur sa page Facebook que son conjoint aurait été suivi et harcelé par une personne en situation d'itinérance de se faire battre alors qu'elle cherchait d'avoir de la nourriture au PFK. Ça n'a pas pris de temps que plusieurs autres personnes ont partagé aussi certaines expériences qu'elles ont vécues, tellement que les organisateurs de la Nuit des sans-abri d'Amos, qui aura lieu en octobre prochain, a lancé un appel au calme ce matin. Ils rappellent que l'itinérance est avant tout une réalité qui est humaine et que déplacer les personnes concernées et les offrir des solutions concrètes ne fait que déplacer les problèmes ailleurs, notamment les citoyens qui réclament également tout de même des interventions plus fermes de la part de la Ville et de la Sûreté du Québec. De son côté, le maire d'Amos me dit qu'il reconnaît la problématique. Il y aura environ une cinquantaine de personnes recensées et que leur présence est plus importante. Oui, on peut aider, mais ça reste qu'on n'est pas habilité, puis c'est pas nous qui avons la meilleure compétence pour prendre les meilleures décisions. Alors, généralement, on va utiliser soit le CISAT, ministère de la Sécurité publique, puis tout ça, qui vont nous dire un peu plus comment s'enligner. Puis je vous dirais là, que c'est pas étranger, là, au Québec, c'est comme ça présentement, là. Il y a une table de concertation municipale au niveau de l'Union des municipalités du Québec. C'est le maire, M. Marchand de Québec, qui est le président. Tout le monde se pose la question, comment est-ce qu'on peut essayer de contrer le fléau de l'itinérance? Comment est-ce qu'on peut être dans l'action puis aider? Oui, donc, quelles actions concrètes peut poser la Ville, Zachary? Le maire Sébastien Dastrou me dit qu'il faut miser sur une meilleure offre d'hébergement à long terme et que depuis quelques mois, la Ville travaille avec des organismes communautaires et d'autres paliers du gouvernement pour trouver des solutions concrètes. C'est sûr que comme ville, là, on s'assure de l'entretien des parcs, nettoyage, puis tout ça. Cet hiver, on a travaillé fort pour installer une roulotte de chaleur parce qu'il y a eu des températures extrêmement froides, puis on voulait s'assurer que les gens soient... On travaille extrêmement fort pour augmenter le nombre d'unités de logement social. On vient d'inaugurer le Centurion, il va en avoir d'autres. J'ai aussi tenté de m'entretenir avec un des responsables du refuge d'urgence pour les personnes en situation d'itinérance à Amos, l'accueil. Eh bien, personne n'était disponible pour m'accorder une entrevue aujourd'hui. Ouais, dommage. Merci, Zachary. Au plaisir. Et la vague de chaleur, vous le savez, a été assez intense dans les derniers jours, ce qui cause des sécheresses pour plusieurs agriculteurs de la province. Mais la région, quand même, semble avoir été épargnée. Tous les détails avec Olivier Morin. Malgré les épisodes de sécheresse vécus au Québec, la situation demeure sous contrôle pour les agriculteurs de la région. C'est pas sec, il y a quand même des pluies à tout bout de champ, là, comme nous autres, là, c'est cette nuit, il y a une grosse pluie, là. Fait que je pense qu'on n'a pas de sécheresse comme telle, là. Puis c'est certain que les terres étaient gorgées d'eau en juillet, là. Fait que là, je pense pas que c'est une problématique chez nous, là. Et nous sommes allés rencontrer un agriculteur qui nous confirme que les récoltes sont bonnes. Oui, définitivement, ça n'a pas impacté. Ça a été le contraire. On a vu beaucoup trop de pluie. À ce moment-là, c'est là qu'on avait des problèmes. Il était temps qu'ils se mettent à faire sec. Et puis, la végétation a vraiment repris fort. Et puis, le fait que maintenant, elle est très, très forte, solide, l'humidité reste quand même sur le sol, là. D'ailleurs, sa récolte s'annonce pour être 2 fois meilleure que les dernières années. Cette année, je m'y attends. On va juste regarder là, le volume de production qu'il y a là, la densité du grain. Puis le grain, en plus, il est chargé. Les épis sont lourds, puis ils sont longs. D'après moi, on va aller les chercher assez aisément. Et comme vous le voyez sur ces images, sa première coupe de foin destinée aux chevaux a également été bonne.
Si Dame Nature est collaborative, sa deuxième s'annonce tout aussi bonne. Si ça continue comme ça, bien, dans quelques semaines, la deuxième coupe même de foin sec devrait être fortement avancée. Les récoltes de légumes demeurent également bonnes alors que la chaleur a aidé à contribuer. La chaleur va aider pour ceux qui font du maïs sucré ou on en a un peu ici en région. Au niveau des légumes, c'est certain que la saison a été retardée au printemps parce qu'on a un printemps plus tardif, là. Mais le reste, en tout cas, ça a l'air à quand même bien aller au niveau des récoltes, là. Il reste tout de même que les précipitations ont joué les troubles fêtes. Les 2 derniers mois pluvieux ont tout de même causé pour certains des retards dans la première coupe de foin. Et la deuxième aura lieu comme prévu malgré la température des derniers jours. En juillet, que la première coupe a été retardée, là, la deuxième coupe, les producteurs sont dedans. Ils vont sans doute faire une troisième coupe, là, mais ça n'a pas été retardé, là. L'UPA mentionne que les récoltes d'automne s'annoncent tout aussi bonnes. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous été affecté par les températures chaudes des derniers jours? » Vous avez répondu oui à 64 %. Et les travaux de construction sont bien entamés à la maison d'hébergement de deuxième étape pour femmes à Rouyn-Noranda. Une première du genre en région qui verra le jour malgré plusieurs embûches. Un reportage de William Maillet. 11 femmes et 16 enfants pourront être logés dans la nouvelle maison d'hébergement de deuxième étape de Rouyn-Noranda dès le début de la prochaine année. C'est vraiment un nouvel organisme qui est conçu pour la sécurité, pour prévenir les féminicides, pour prévenir les blessures graves, mais aussi pour permettre aux femmes de se déposer plus longtemps, un petit peu, puis pouvoir se reconstruire après un vécu de violence conjugale. C'est une première maison du genre en région, alors que les femmes y seront hébergées entre 1 et 2 ans dans des logements 3,5, 4,5 et 5,5. C'était en fait un must suite à ce qui s'est passé après la pandémie. On a vu l'augmentation des féminicides. Encore en 2024, on a enregistré 13 féminicides en contexte de violence conjugale. Cette année, on est à 7 féminicides. Plusieurs projets de maisons d'hébergement pour femmes ont de la difficulté à obtenir le financement des différents paliers gouvernementaux et celle-ci ne fait pas exception. Le modèle de la maison a dû être revu pour débloquer une enveloppe importante de la Société de l'habitation du Québec. Il faut arrêter de retarder les projets. Il faut trouver des solutions qui sont viables pour sortir les projets de terre le plus rapidement possible parce que c'est la sécurité des femmes et la sécurité des enfants qui écopent. Les loyers seront offerts à faible coût pour les occupantes et la facture totale du projet est estimée à 9 millions de dollars. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos projets coûtent cher justement à cause de toutes les mesures de sécurité qui sont en place, parce qu'on offre des services aussi. Donc, on a besoin de bureaux d'intervention, on a besoin de cuisine collective pour être avec les femmes, de salles de jeu, de salles pour les adolescents. Même si plusieurs croient que les maisons d'hébergement sont débordées, Cathy Allen assure que les intervenantes trouvent toujours un moyen d'aider celles dans le besoin. On vous demande de ne pas hésiter à faire appel à nous si vous vous questionnez sur votre relation. Il ne faut pas attendre que la violence escalade, il ne faut pas attendre d'avoir peur et d'être en danger pour faire appel aux maisons d'hébergement. La maison d'hébergement de deuxième étape prévoit accueillir ses premières femmes au mois de février. Et l'organisme Alternative pour elle lui cherche toujours un nom et invite le public à lui partager ses suggestions. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et à Val-d'Or, on revient sur l'incendie qui avait causé en février 2024 d'importants dommages au chantier de construction de logements de transition du Centre d'amitié autochtone. Eh bien, l'accusé dans cette affaire, Kevin Lavoie, était supposé revenir en cours cet après-midi, mais sa comparution a été reportée au mois d'octobre prochain. Il n'a pas pu être présent en raison d'un nouvel emploi. Donc, il fait face à une accusation d'incendie criminel causant des dommages matériels et d'introduction par effraction. Rappelons que l'incendie avait compromis l'échéancier initial du projet qui vise à offrir 23 unités locatives à des gens vulnérables dès cet automne. Et sur un autre sujet, un incendie de garage dans le quartier Évin à Rouyn-Noranda a forcé la fermeture de la route 117 sur le boulevard Rideau plus tôt ce matin. Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 9 h.
et le ministère des Transports a dû bloquer la circulation et proposer un détour. Et ensuite, au Témiscamingue, la plage municipale à Ville-Marie est actuellement fermée au public en raison d'algues bleues dans l'eau du lac Témiscamingue. Un protocole de 24 heures a été enclenché aujourd'hui, ce qui veut dire que les installations, incluant la zone Weebit, sont fermées. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La Sarre en fête est de retour dès demain. En tête d'affiche, Vulgaire Machin et Noir Silence. On en reparle dans la chronique culturelle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'organisme Ossisco en fête dresse un bilan positif de la 22e édition d'Ossisco en lumière Westwood. Cet événement rassembleur attire chaque été des dizaines de milliers de visiteurs et génère des retombées économiques estimées à plusieurs millions de dollars pour la région, tout en soutenant l'économie locale grâce à l'embauche d'artistes, artisans et main-d'œuvre d'ici. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Du côté de l'Abitibi-Ouest, Justine, la Sarre en fête commence demain. Eh oui, Kémélia La Sarre en fête qui avait fait son grand retour l'année dernière après une pause de 10 ans. Et grande nouveauté cette année, les festivités se retrouveront au Parti Parc de La Sarre jusqu'à samedi. Demain, il y aura des ateliers de danse pour toute la famille donnés par Copper Crib, mais aussi un cinéma plein air en fin de la soirée. Et je vous rappelle que toutes les activités de la fête de La Sarre en fête, eh bien, sont gratuites et sont offertes par la ville de La Sarre. Et l'organisation est très fière et contente de pouvoir offrir cette activité-là à la population au Parti Parc. On est content. Le site commence à prendre forme actuellement. Le chapiteau est monté. On est en train de monter la scène. Je pense que ça va être vraiment un gros plus pour les familles, justement avec les installations qui sont déjà là, les jeux d'eau, la proximité avec l'aréna qui nous a permis de faire le disco patin. Fait que je pense que c'est sûr que c'est un test qu'on fait cette année, mais je pense que c'est vraiment un plus-value pour notre événement. Pour nous, c'est important d'offrir cet événement-là à la population. Je pense que les gens ici, ils sont attachés, puis je pense qu'au niveau régional, les gens ont tout à gagner à venir profiter de cet événement-là. Et Justine, la Sarre en fête, c'est aussi des spectacles. Qui sera de la partie pour cette édition 2025? Oui, mais c'est certain que j'invite les gens à aller voir la programmation complète. Mais voici un petit aperçu de ce qui vous attend. Il y a le spectacle de trep freestyle qui risque d'attirer les foules, Kémélia. C'est un spectacle d'acrobatie en VTT et en motoneige. Vous verrez des sauts à plus de 30 pieds du sol et d'une longueur de 65 pieds. Alors, ça risque d'être très impressionnant et surtout très populaire auprès des familles. Vous ne voulez pas manquer ça. Et en musique, eh bien, les deux têtes d'affiche, c'est Vulgaire Machin, mais aussi Noir Silence qui seront en spectacle en soirée au courant de la fin de semaine. Le choix des artistes n'a pas été difficile pour l'organisation. On avait fait un sondage au niveau de la population après les festivités de 2024, puis on avait vraiment une demande du public d'avoir des groupes rock francophones, d'avoir un peu plus de ça dans notre programmation. Puis en communauté, on avait vraiment ciblé ces deux groupes-là, ils étaient disponibles, donc on a saisi l'occasion. C'est sûr qu'on a une tendance à la Sarre dans les dernières années d'aller avec des bands un peu plus nostalgiques, des bands qui ont marqué la culture québécoise. Fait que je pense que c'était un peu ça aussi encore l'idée là, d'aller avec des bands coup de cœur. Qui vont permettre aux gens de se rassembler pour venir les voir. Toute la population de la région est invitée dès demain au Parti Parc pour la Sarre en fête. Apportez votre bonne humeur et c'est certain que vous allez avoir du plaisir.
Aux Jeux du Canada, nos Abitibiens rayonnent toujours en cyclisme. Une deuxième médaille d'or pour Joseph Vachon et une médaille de bronze pour Jacob Roy. Après la pause, on vous revient avec les détails. Les sports vous sont présentés par Thibaut GA, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Grosse perte pour les Huskies de Rouyn-Noranda. L'un des meilleurs marqueurs de la formation, l'attaquant de 20 ans, Rémi Gélina, ne fera pas partie de l'équipe lors de la prochaine saison puisqu'il quitte pour la NCAA à Clarkson. Avec la Meute, Gélina avait compté 25 buts en 32 matchs pendant la saison 2024-2025. On écoute le directeur général de la formation qui est assez déçu de la situation. On est un peu surpris, évidemment, un peu déçu de la tournure des événements. C'est quelque chose qui est arrivé là, au début de la semaine. Donc, on nous a contactés pour nous dire justement qu'il y avait des possibilités que Rémi quitte cette année au lieu de l'an prochain. Donc, évidemment, perdre un joueur de cette trempe-là dans une organisation, ça fait mal, mais voilà, on est rendu là. On est à voir, justement, on a quand même 5 bons 20 ans cette année qui se présentent au camp. Donc, on a confiance qu'on va mettre une bonne équipe sur la glace. Bien, c'est sûr que c'est inquiétant de voir de bons joueurs comme ça partir de la Ligue. On est en train de mettre en place là, des structures. On essaie de regarder qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au développement. Et aux Jeux du Canada, Joseph Vachon remporte une deuxième médaille d'or, rien de moins, en paracyclisme cette fois, durant l'épreuve de la course sur route homme. Et un autre cycliste témiscabitibien était aussi à surveiller. Jacob Roy a remporté la médaille de bronze cet après-midi lors de l'épreuve de la course sur route masculine. Et jusqu'à présent, au tableau des médailles, Équipe Québec arrive deuxième, tout juste derrière l'Ontario. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, après la canicule, les températures vont enfin descendre. Ça risque de mieux dormir, là. Ah oui, Kémélia, dès ce soir, ça va être un petit peu plus frisquet avec un minimum de 6 en Abitibi et de 10 du côté du Témiscamingue et même un petit 30 de probabilité d'averse. Il va peut-être avoir quelques gouttelettes qui vont tomber. Pour demain, sur l'ensemble du territoire, du beau soleil avec un maximum de 21 et en aperçu pour vendredi, partout en région, encore du soleil et maximum de 27. Alors, la température baisse pour demain, mais le soleil reste avec nous. En terminant, on a appris qu'en raison de la grève, des vols d'Air Canada seront annulés dès demain. Ceci dit, je vous rappelle, ça ne touchera pas la liaison de Rouyn-Noranda à Montréal. Donc voilà, ça complète pour ce soir. C'est un rendez-vous demain pour nos autres bulletins d'information régionale. Soyez des nôtres.